I bambini vengono trattati in un modo così strano dagli adulti, come se fossero scemi. Perché i bambini, gli adulti credono che i bambini non sono buoni da fare niente. Invece magari, se vogliono, i bambini sono superiori dei grandi, perché hanno un modo diverso da pensare. Immaginano le cose più belle, più pure, no? Invece i grandi con malizia, come te. C'est le 15 juin 1767 que Côme, l'inverse du Rondeau, mon frère, s'assit au milieu de nous pour la dernière fois. Je m'en souviens comme si c'était hier. Nous étions dans la salle à manger de notre villa d'Ombreuse. Il était midi. Mais qu'avait préparé notre sœur Baptiste, surintendante de la cuisine? Urk, un potage à l'escargot, suivi d'une entrée d'escargot. Urk, Côme refusa de toucher même la moindre coquille. Vous allez manger ou vous retournerez tout de suite au cachot. Moi, je cédais et commençais d'avaler les mollusques. Alors? Non, non et non! Quitte cette table! Où vas-tu? Je sais où je vais! Artung, Artung! Il va tomber, le pauvre! Quand tu seras fatigué de rester là-haut, tu changeras d'idée! Je ne changerai jamais d'idée! Je te ferai voir, moi, quand tu redescendras! Oui, mais moi, je ne descendrai pas! Hé! Prenez-la, elle ne sait pas saluer. Vous êtes un voleur? Un voleur? Oui, y voyez-vous quelque inconvénient? Et que comptez-vous voler? Cette pomme. Alors vous êtes un voleur de fruits. J'ai dit ça pour ne pas vous épouvanter. Parce que si vous saviez pour de bon qui je suis, vous mourriez de peur. Je suis un brigand, un terrible brigand. Allons donc, je le connais, moi, le chef des brigands. Il s'appelle Jean Desbruyères. Il nous apporte toujours des cadeaux pour Noël et pour Pâques. Alors mon père a bien raison de dire que le marquis de Rivalonde est le protecteur de tout le brigandage et de toute la contrebande de la région. Comment osez-vous? Descendez tout de suite de là-haut. Je ne descendrai pas. Je n'ai pas mis pied sur vos terres, je ne le ferai pas pour tout l'or du monde. Tu as peur? Moi? Non. Comment t'appelles-tu? Moi? Cool. Et toi? Moi? Violente. Mais on dit plutôt Violette. Ouah, c'est facile de monter sur le mûrier. Nous n'y avions jamais grimpé avant. Alors, tu les as trouvés bons, les escargots? Non, si tu savais, j'ai dû me sauver en cachette. Je te mettrai à l'épreuve. Tu dois me prouver que tu es de mon côté et pas du leur. Dis-moi tout ce que tu veux que je fasse. Tu dois me procurer des cordes longues et fortes, un crochet, une poulie, des clous. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Une grue? Il faudrait essayer beaucoup de choses dans les arbres. Des planches, des roseaux. Tu veux faire une cabane dans un arbre? Ce sera peut-être nécessaire. L'endroit, nous le choisirons. En attendant, mon adresse est là, dans le chêne creux. Mais enfin quoi? Tu parles comme si tu devais rester là-haut Dieu sait combien de temps. Tu crois qu'ils ne vont pas te pardonner? Mais qu'est-ce que ça peut bien me faire qu'ils me pardonnent? D'ailleurs, je ne suis pas caché et je n'ai peur de personne. Mais toi, as-tu peur de m'aider? Violette, où vas-tu? On m'envoie en pension. Tels furent leurs adieux. J'espérais que Côme redescendrait. Je ne sais pourquoi, mais je liais à Violette l'étrange décision de mon frère de demeurer dans les arbres. Vous vous donnez en spectacle d'une manière bien honorable. Voilà qui est vraiment digne d'un gentilhomme. Un gentilhomme est un gentilhomme, monsieur mon père, aussi bien au sommet des arbres que sur terre, tant qu'il se conduit avec rectitude. Je vous invite à descendre à terre et à reprendre les devoirs de votre état. Je n'ai pas l'intention de vous obéir. Mais vos études et vos devoirs de chrétien, avez-vous l'intention de grandir comme un sauvage des Amériques? Pensez-vous que parce que je me trouve quelques mètres plus haut que les autres,
Les bons enseignements ne réussiront pas à me parvenir. La révolte ne se mesure pas à l'aune de l'éducation. Même un voyage de quelques lieues peut être un voyage sans retour. Mais moi, du haut des arbres, quand je pisse, ça va plus loin. Attention, mon fils, il y a là quelqu'un qui peut pisser sur nous tous. Ma fille, Baptiste, la pauvre, je ne sais pas si vous pourrez la voir. Elle vit si retirée, elle est très pieuse. Mais n'aviez-vous pas un autre garçon? Oh si, le hasard veut qu'il soit à la chasse. C'est moi qui vais ramasser les bêtes abattues par mon frère et les lui Qui est-ce qui t'a donné la parole, toi? Va jouer. Il est là! Il est là! Il est là dans les arbres! Ah, c'est mon fils, c'est cool. Mais tout de même! Mais il est habillé pour marcher comme ça sur les branches! Qu'est-ce que tu fais là? Veux-tu bien descendre et venir présenter tes respects à Madame la Comtesse? Madame la Comtesse, je vous présente mes respects. Bravo, mais bravo pour le garçon qui marche dans les arbres! Oh, mais regardez, mais il sait tout faire! Oh, comme ça me plaît! Je vais raconter cette histoire à toute la cour. Je veux la raconter à mon fils l'évêque. Et puis tiens, aussi à ma tante la princesse. Vous êtes le brigand Jean des Bruyères? Comment vous connaissez-vous? Comme ça, de réputation. Que lisez-vous de beau? Le Gil Blas de Le Sage. C'est bien? Mais oui, Vous en êtes loin de la fin. une vingtaine de pages. Quand vous aurez fini, je voudrais vous demander de me le prêter. Vous savez, je passe mes journées à me cacher. Alors, je ne sais plus quoi faire. Mais si j'avais un livre, comme ça, de temps en temps... Ainsi commencèrent les relations de mon frère et du brigand. Aussitôt que Jean des Bruyères avait fini un livre, il le rapportait à Côme, en prenait un autre à la place et courait se tapir dans sa cachette pour se plonger dans sa lecture. Un jour, deux brigands que Jean avait formés et qui ne pouvaient se résoudre à perdre un chef de bande si glorieux, voulurent lui fournir l'occasion de se réhabiliter. C'était le grand Hugues et Bolloriot. Oui, qu'y a-t-il? Nous avons quelque chose à te proposer. Quoi? Où se trouve la maison du Gabelou? Ce soir, nous portons une charge de bois dans le Gabelou. Tu seras dans le sac à la place du bois, et quand la nuit sera venue, tu sortiras du sac et tu te feras livrer toutes les gabelettes de la semaine. Elles sont dans un coffre au pied de son lit. Laissez-moi... Oh, laissez-moi finir mon chapitre. Soyez Tu gentil. prendras les sacs d'écus, c'est bien compris? Dès que tu nous les auras apportés, nous te rendrons ton livre et tu pourras lire tant que tu voudras. Non, je ne suis pas d'accord. Je n'irai pas. Ah, tu n'iras pas, tu n'iras pas. Bon, d'accord, d'accord, j'irai. Mais promettez-moi que vous m'attendrez devant la maison de Gabelou avec le livre. Jean des Bruyères se résigna et fit son larcin. Il courut à l'aveuglette vers l'olivier choisi pour le rendez-vous, les bras chargés de sacs d'écus. Une mauvaise surprise l'attendait et il se retrouva derrière les grilles de la prison. Du haut d'un pin, Côme arrivait presque au niveau du cachot de Jean des Bruyères et voyait son visage appuyé contre les grilles. Où en étais-tu? Quand Clarisse se sauve de la maison de rendez-vous, Ah, oui. dis-moi comment ça finit. Je regrette de te le dire, Jean, mais Jonathan finit pendu haut et court. Eh bien, je vais en faire autant. Allons, adieu. Vous marchez sur les arbres mieux que tous les gens ici. C'est que j'y grimpais déjà quand j'étais petite fille. Seriez-vous capable de cueillir cette rose? Hélas, non. Je vais vous l'accueillir. Je veux vous la poser moi-même. Dites-moi. Dans les cheveux. L'amour que Côme espérait tant lui venait maintenant de façon fort inattendue. Et c'était bien plus beau que tout ce qu'il avait pu imaginer. Tu sais, Ursule, ton père m'a parlé. Il m'a tenu certains propos. Nous ne devons plus nous voir? Ce n'est pas cela, mais il voudrait qu'après votre exil, je vienne avec vous à Grenade. Oh oui, comme ce serait beau. Oui, enfin, vois-tu, je t'aime. Mais j'ai toujours vécu dans les arbres et je veux y demeurer. Mais chez nous aussi, il y a de beaux arbres. Oui, mais en attendant, pour faire le voyage avec vous, je devrais descendre. Et une fois que je serai descendu, Hortense, Gaëtan, Tarquin, il faut repasser de la chaux, accrocher les persiennes, repeindre les tapisseries. Je veux la table là, la console ici, l'épinette au milieu. Il faudra changer tous les tableaux de place. Toi, Violette, alors tu es resté là-haut tout ce temps sans jamais descendre? Sans jamais, vraiment jamais poser pied à terre? jamais. Ah, je vois. Ça n'était donc pas si difficile. J'attendais ton retour. Dis-moi un peu ce que tu as fait. J'en ai fait des choses. Je suis allé à la chasse, même à la chasse au sanglier.
mais surtout à la chasse, aux renards, aux lièvres, aux fouines, et naturellement aux grives et aux merles. Oh, et puis il y a eu les pirates, les Turcs ont débarqué, et une grande bataille. Et tu m'aimeras toujours, d'une passion absolue, plus que tout, et tu serais prêt à faire n'importe quoi pour moi. Pendant cette période, ils allaient à la découverte l'un de l'autre, se raconter leur vie, se poser des questions. Le baron avait bien du mal à comprendre ce que Violette permettait et ce qu'elle refusait. Parfois, il suffisait d'un rien, d'un mot, d'une inflexion pour provoquer la colère de la marquise. Il disait par exemple: avec le chevalier, je faisais des projets hydrauliques. Avec Jean des Bruyères, je lisais des romans. Et avec moi? Avec toi, je fais l'amour, c'est comme la taille et la récolte. Mais, Violette, qu'y a-t-il? Qu'ai-je dit? Violette, c'est un malentendu. Violette, écoute. Violette, regarde ce que je fais. Violette, pourquoi me fais-tu souffrir? Parce que je t'aime. Non, tu ne m'aimes pas. Quand on aime, on veut le bonheur, pas la douleur. Quand on aime, on ne veut que l'amour, même au prix de la douleur. Alors tu me fais souffrir tout exprès. Mais oui, pour m'assurer de ton amour. La douleur est un sentiment négatif. L'amour est tout. La douleur doit toujours être combattue. Mais l'amour ne refuse à rien. Il y a des choses que jamais je n'admettrai. Il ne peut pas y avoir d'amour si l'on n'est pas soi-même et de toutes ses forces. Eh bien, sois toi-même tout seul. Je pars ce soir, tu ne me verras plus. Les années passèrent et Côme traversa. L'invasion des loups sous un hiver glacial. La Révolution française. La franc-maçonnerie, les vendanges nombreuses, La défense des arts français. Et même Napoléon. Lui-même. Je me souviens les débuts de sa maladie. Un matin, nous levâmes les yeux effrayés. Il était monté au sommet de l'arbre. Nous préparâmes un grand bras. Nous étions une vingtaine à le tenir tendu, craignant qu'il ne tombât. Comme tout là-haut ne bougeait plus. Le vent se leva, la cime de l'arbre se balançait. À ce moment, une montgolfière apparut dans le ciel. Soudain, la montgolfière fut prise dans un tourbillon. Les aéronautes lancèrent l'ancre dans l'espoir qu'elle accrocherait quelques prix. Lorsque l'ancre glissait tout près de Côme à l'agonie, il fit un de ces bonds qui lui était habituel au temps de sa jeunesse. Il s'agrippa à la corde, les pieds sur l'ancre, le corps ramassé. C'est ainsi que disparut Côme. Sur la tombe de notre famille, une stèle célèbre sa mémoire avec l'inscription que voici. Côme l'averse du rondeau, il vécut dans les arbres, aima toujours la terre, monta